Madame la ministre, les pistes de réflexion des chantiers de la justice dont vous avez pris l'initiative envisagent une réforme de la carte judiciaire prévoyant notamment une départementalisation des tribunaux de grande instance. Nous apprenons qu'un avant-projet de loi pourrait être dévoilé dans les jours prochains, alors même que tous les acteurs souhaitaient qu'elle se mette en place dans le cadre d'une plus grande concertation. Ce nouveau remaniement de notre carte judiciaire viserait à poser la règle d'un tribunal judiciaire par département, les autres TGI devenant des juridictions de proximité. Une véritable cure d'amaigrissement judiciaire qui ne dit pas son nom, alors que l'action de l'État dans notre pays a besoin plus que jamais d'être centrée sur ses missions régaliennes. Au-delà des questions quantitatives, l'enjeu de la répartition des juridictions sur le territoire est directement lié à celui de l'égalité de l'accès des citoyens à une justice de qualité. Ainsi, une réforme de la carte judiciaire devrait être conduite dans l'intérêt du justiciable et être inspirée de deux principes, la qualité de la justice et la réalité du territoire. L'enjeu du maillage territorial est donc majeur. À titre d'exemple, la réforme que vous envisagez entraînerait dans mon département des Alpes-Maritimes un déséquilibre territorial et des modifications structurelles et administratives importantes. Le TGI de Grasse perdrait son autonomie vis-à-vis du tribunal de Nice, alors que les deux juridictions sont comparables en termes d'activité, d'effectifs et de bassin de population. Cet exemple démontre bien que le schéma d'organisation que vous présentez ne répond pas à ces exigences de qualité et de prise en compte des spécificités territoriales. Il suscite l'inquiétude des élus et nombre d'acteurs du monde judiciaire qui redoutent un regroupement des juridictions et une mutualisation des moyens déjà largement insuffisants. Madame la garde des Sceaux, ma question sera double. Face à l'inquiétude exprimée par les acteurs du monde judiciaire qui s'amplifie au fil des jours, envisagez-vous tout simplement de reporter cette réforme le temps d'une meilleure et plus large concertation? Et par ailleurs, pourriez-vous me donner des précisions quant à l'avenir du TGI de Grasse dans les Alpes-Maritimes? Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Bonsoir, Madame la Monsieur le ministre. Président, Monsieur le député Pauget, je trouve votre question un tout petit peu contradictoire puisque vous demandez à la fois que je reporte et en même temps vous me demandez ce que va devenir le TGI de Grasse. Donc c'est un peu contradictoire. Je me permets néanmoins de vous répondre sur les deux points. Je reprends la question de la méthodologie, Monsieur le député. Je réaffirme devant vous que, d'une part, nous avons eu une consultation qui a abouti aux différents rapports auxquels vous faites état, dont le rapport rédigé par messieurs Houillon et Raimbourg. Ce sont des propositions, seulement des propositions, rien d'autre que des propositions émises par ces deux rapporteurs. Les décisions viendront dans quelque temps lorsque j'aurai achevé la première phase de concertation et il y aura, je vous l'ai dit tout à l'heure, une seconde phase de concertation. Sur l'adaptation du réseau des juridictions, rien ne se fera sans qu'une concertation ait été engagée sur chacun des territoires avec l'ensemble des partenaires concernés, aussi bien les élus que les présidents des juridictions et, bien entendu, le préfet. Je crois que c'est très important à souligner. Enfin, si je lis bien le rapport Houillon-Raimbourg, je vous ferai observer, monsieur le député, que sur les tribunaux de grande instance, ils proposent effectivement leur transformation éventuelle en tribunal judiciaire, mais ils précisent également que dans un département, il pourra y avoir un, voire deux, voire 3 tribunaux judiciaires lorsque la démographie, lorsque les données économiques le justifieront. Ce seront ces éléments-là que je dessinerai dans une première architecture et qu'ensuite nous soumettrons à concertation locale pour voir très précisément comment cela peut se mettre en place au niveau